Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur les documentaires. Personnellement, c'est un genre littéraire que j'adore et je sais qu'on est toujours un peu à la recherche de petites pépites pour garnir notre bibliothèque de classe, alors j'espère que vous en trouverez dans cette vidéo. Comme toujours, je prends quelques secondes au début pour vous dire que ce sont des livres que j'ai reçus, donc gratuitement par les maisons d'édition, mais je n'avais aucune obligation de contenu, je ne suis pas rémunérée non plus pour vous en parler, donc c'est vraiment juste par amour pour la littérature jeunesse que je le fais. Donc, sans plus attendre, je commence avec Scholastic. Vous connaissez là, assurément ce format là, donc, de documentaire. Et ici, nous avons les animaux les plus mignons du monde. C'est tellement beau comme documentaire. C'est un peu comme Les Bizarres mais vrais en termes de format. Mais il y a comme un paragraphe qui est dédié à chaque animal, comme ici l'écureuil volant du Japon. Et on a un petit paragraphe. Alors ça, je le sais là, que je vais le rendre disponible dans ma classe dès demain et que les enfants vont se l'arracher puis que je vais entendre des oh, oh, parce que les photos sont belles. Ce sont des photos véritables. Moi, c'est quelque chose qui est un grand plus là, dans les documentaires pour moi. C'est le genre de documentaire qu'on tourne les pages puis qu'on lit ce qui nous intéresse seulement. Alors, clairement, très belle nouveauté. Ensuite, chez Petit Génie, deux très beaux documentaires ici aussi, l'un sur les ours et l'autre sur les papillons. Donc c'est une collection, je pense qu'elle est nouvelle, c'est donc Pas si bête. Et on est dans un documentaire là vraiment avec un sommaire ici. On vient parler, tu sais, voyez, là, la place est aux illustrations. On a des intertitres avec, tu sais, par exemple ici, bon ben, les yeux, paragraphe, les tympans, paragraphe, les antennes, paragraphe. Alors, on est dans un documentaire pur et dur, avec parfois des petits titres comme T'as de beaux œufs, tu sais. Donc, je trouvais ça cute, cette petite touche humoristique. Une vie de chenille bien remplie. Ici, donc, une incroyable transformation et on a au complet là, la métamorphose. Je suis présentement dans ce sujet avec mes élèves, donc on a commandé, on a reçu nos chenilles, on les observe, on se pose des questions scientifiques et on va se rendre jusqu'à aller libérer les papillons. Donc j'ai vraiment hâte, je suis vraiment excitée par ce projet et c'est un documentaire qui est parfait, vraiment là, idéal pour ça. C'est simple, tu sais, ça va... j'ai juste comme l'expression en anglais, là, mais straight to the point, là, comme on n'est pas là, dans des documentaires où est-ce que ça prend 3 pages avant d'apprendre un fait. T'sais, on y va juste au fait, mais assez pour attirer avec des couleurs, avec une mise en page qui est dynamique, comme je vous dis, beaucoup d'illustrations, des photos, en fait, beaucoup de photos, je devrais dire. On a aussi... on parle des ailes, mais on vient montrer des papillons, parce qu'on s'entend, des papillons, il y en a de toutes sortes, là, mais des papillons complètement extraordinaires. J'en ai un ici, le papillon d'Amérique centrale, le Greta Otto, est surnommé le papillon aux ailes de verre. Elles sont presque transparentes. Tu sais, moi, j'ai jamais entendu parler de ce papillon-là, puis c'est clairement le genre de fait que j'adore apprendre, justement, étant une grande fan des documentaires animaliers. Alors, on retrouve exactement le même principe, mais dans les ours. Si vous faites un thème sur ce personnage-là, peut-être justement aller voir les stéréotypes associés avec les ours là, dans les histoires, ben, je trouverais ça tellement intéressant d'aller comparer avec un documentaire sur le sujet pour aller voir d'où est-ce qu'on a pris cette information-là, par exemple, que les ours adoraient le miel, que les ours étaient grognons. Donc, tu sais, sur quoi on se base pour faire ça, ça pourrait être intéressant d'aller comparer. Mais vraiment, là, c'est 2 documentaires que je recommande fortement. Je dirais, honnêtement, là, je pense, si vous me le direz, là, mais je pense que pour les bons lecteurs de 2e année, ça le fait. Puis jusqu'au 3e cycle, ça le fait aussi. Donc c'est vraiment polyvalent comme documentaire. Nous avons maintenant chez Michel Quintin Les arbres du Québec. Donc, j'ai beaucoup de documentaires sur les arbres, les végétaux, mais je trouve ça toujours pertinent d'en avoir un sur notre région à nous pour que les élèves, tu sais, notre but c'est toujours de piquer la curiosité des enfants et qu'ils puissent, tu sais, j'imagine là, des enfants en randonnée puis connaître des choses ou que
au contraire, lors d'une randonnée, quelque chose a piqué leur curiosité puis qu'ils savent qu'ils vont pouvoir répondre à leurs questions dans ce genre de documentaire-là. Donc, les arbres du Québec, ici, on a, c'est plus grand comme documentaire. Le texte est écrit plus gros aussi. Mais on n'a pas une grande densité de texte là non plus. On se retrouve avec plus des illustrations, chose que, comme je vous disais tantôt, personnellement, je préfère avoir des photos quand on est dans un documentaire. Mais ici, les illustrations sont assez véritables. On y croit et sont pas comme à l'aquarelle que ça rend l'identification de l'arbre impossible. Au contraire, là. Et justement, comment l'identifier, on a donc une illustration de l'arbre et on vient pointer avec des éléments pour faciliter l'identification chez les enfants. On a des faits étonnants aussi chez certains de ces arbres. Et j'ai adoré que dans la section des feuillus, on ait l'arbre, de quoi il a l'air avec et sans feuilles. Quelle idée géniale, parce que nous, dans notre pays, clairement, on a ces deux. Donc, on a cette réalité-là où les arbres ne sont pas toujours habillés. Je sais pas si ça pourrait se dire de même, mais vous comprenez. Et donc, que les enfants vont pouvoir reconnaître les arbres même en plein hiver, je trouve que c'est très intéressant. Chez La Bagnole, nous avons 5 dodos pour tout savoir. Donc, c'est dans cette collection-là. Ici, on vient parler des fées. Je l'ai mis dans le documentaire, même si, en fait, c'est un documentaire. Donc, il n'y a rien de vrai là-dedans. On se fait dire n'importe quoi. On est dans de l'humour par rapport aux fées. Donc, on vient raconter là, un peu de tout, comme les familles des fées. On a les fées des eaux, si vous ne connaissez pas. Les fées des bois. Les fées de rêve et les fées de logis. Vous voyez, je trouve que c'est une collection où on est absurde, on est sarcastique, on vient faire des jeux de mots, puis on va toujours pousser juste un petit peu trop loin. Donc moi, c'est mon genre d'humour, c'est vraiment une collection que j'apprécie et quand les enfants, tu sais, au 3e cycle, justement, là, ils aiment ça, là, ils jouer avec l'humour dans leur littérature, alors c'est vraiment une collection que je recommande. Je termine maintenant avec les éditions Albatros. Nous avons Le monde des abeilles et leur famille. Chose que j'aime, c'est qu'on est venu inclure donc toutes les familles d'abeilles et on vient pas juste parler de l'abeille à miel. On est dans un documentaire, encore une fois. Les illustrations sont un petit peu plus enfantines ici. Mais honnêtement, on apprend vraiment quand même beaucoup et les illustrations nous permettent de bien comprendre. C'est comme si l'abeille était un petit personnage là, avec ses petits yeux puis sa petite couronne pour la reine. Mais l'illustration vient appuyer ce que le texte dit pour faciliter la compréhension chez les enfants. Donc dans ce cas-ci, je trouve que ça peut être gagnant parce qu'évidemment, là, je pense ici le vol nuptial. Je pense pas que si on mettait une photo, une vraie photo d'abeilles qui font réellement le vol nuptial, c'est pas tant là qu'on comprendrait. Là. Ça aiderait pas clairement la compréhension des enfants. Alors je trouve que de le rendre justement là, un petit peu plus enfantin pour que ça appuie encore plus ce qui est nommé scientifiquement, dans ce cas-ci, je trouve que c'est gagnant. Donc, coup d'œil à la ruche, c'est, regardez ça, là, la grosseur de l'abeille ici, là, c'est gros comme mon visage pratiquement. Donc, on a comme vraiment un gros zoom là, sur sa tête, son thorax, ses pattes, son abdomen. On vient parler des larves. Et c'est là où je vous disais qu'on vient parler pas juste donc de l'abeille à miel, qui est vraiment reconnue. On a l'abeille à culotte, l'abeille à myrtille, l'abeille découpeuse, j'ai jamais entendu parler de ça, l'abeille de Wallace. Oh, il y en avait une qui était vraiment huge. Oh, oui, c'est ça, c'est des abeilles géantes, c'est vrai, elle. Je me rappelle plus, donc, elle était grosse comment, là, mais elle est comme vraiment, vraiment grande. Les nomades à pattes jaunes, donc... le genre d'album qu'on lit puis qu'on apprend plein d'affaires sur cet insecte qui est connu, mais pas tant que ça. Donc, clairement, j'ai trouvé ça intéressant et je vous recommande. Honnêtement, je les ai tous aimés, ces documentaires-là. Je trouve qu'ils ont tous leur pertinence dans la classe. Alors, je vous invite à m'écrire dans les commentaires si il y en a un parmi ceux-ci qui ont piqué votre curiosité. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur des romans. J'en ai lu quelques-uns dans ma pile pour que je puisse vous les présenter. Bye bye, merci de votre écoute.